Bonjour, bienvenue sur gregot.com pour un nouveau cours express de Wing Chun. On se met en position miroir, il va me faire un crochet du bras avant bas. Okay, je vais utiliser Bill Sao bas. Donc on vient tendre son bras, les doigts vers l'intérieur, le bras complètement tendu, verrouillé. Il faut que ce soit plus en avant, d'accord? Ça ne va pas être au même niveau que les côtes, mais vers l'avant. Il attaque et je vais faire un compte simultané ici en haut. J'avance en diagonale. J'avance pas à l'intérieur de son appui ici, mais à l'extérieur. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, une fois que je suis ici, la main là, qui est à l'intérieur va tout de suite aller dans les côtes. Elle est très bien placée pour aller frapper dans les côtes. Donc je fais 1, 2. 1, 2. Je peux faire un seul déplacement ou deux déplacements si je marque plus le premier 1 et ravancer sur le deuxième. Mais la plupart du temps, si on veut aller vite et qu'on a bien avancé sur le premier, on a juste à passer du bill au direct. Ça, c'est donc la deuxième étape. Troisième étape, je vais remonter avec le même bras en piston. Donc j'étais en bas, je ricoche et je remonte en haut comme un piston. Je réoriente légèrement mon buste. C'est-à-dire qu'au départ, je vais avoir le buste plus orienté par ici. Et là, légèrement réorienter ma position pour être dans mon centre quand je frappe. D'accord? Donc s'il y a un déplacement à faire, ça va être juste une légère rotation, comme ceci, pour envoyer le coup de poing. Hop, hop. Une fois que je suis là, s'il a continué à se protéger avec cette main, je vais m'en débarrasser avec un Un Sao. Je vais enrouler son bras. J'ai la main là, okay, elle est à l'intérieur. Donc je ne vais pas faire un Larp Sao où j'ai besoin de repasser par en dessous, mais directement ici enrouler et frapper avec l'autre. On va doucement. 1, 2, 3. 1, 2. Avec le poignet, j'enroule, j'ai le coude levé. Okay. Comme ça, j'ai un contrôle. Si j'ai le coude trop bas, il peut facilement passer au-dessus. Le fait d'avoir le coude levé, ça fait un vrai barrage. Et la frappe. Doucement. 1, 2, 3. Maintenant, je vais terminer avec une clé. Donc, j'étais dans cette position-là. La main qui frappe ici va venir tout de suite saisir la partie charnue du pouce. Et je m'éloigne en saisissant. Donc, je fais un pas arrière. J'avais la jambe devant. Je recule. Je viens saisir à deux mains. À la base ici de la main. Cette partie-là, je vais tirer vers moi. Et mes pouces vont pousser vers lui. J'utilise en même temps la force de mes bras en les tendant comme ceci. Et une fois que j'ai mis en tension, j'ai plus qu'à tourner pour créer la clé. Boum. Après, je peux tourner dans l'autre sens et venir mettre dans le dos. On refait doucement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Un petit peu plus rapide. C'est un travail typique du Wing Chun, travail technique. Si on veut se concentrer plus sur l'efficacité, on gardera surtout le premier blocage et le premier contre. La suite, ça permet d'avoir une fluidité, de prendre l'habitude de toujours continuer son action, pas s'arrêter au premier contre. Mais ce ne sera pas toujours possible en fonction de ce qui va se passer. On va s'adapter. D'accord? Donc après le Wing Chun, c'est comme ça qu'on travaille. On voit plein de situations différentes. On essaie d'en voir un maximum. Comme ça, on a une capacité d'adaptation par rapport à ce que l'autre va faire, par rapport à ses réactions. On est sur Internet, donc pour moi, le seul moyen de savoir si tu aimes ce que je fais, c'est que tu me le dises. Donc pense à cliquer sur j'aime, laisser un commentaire et surtout partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.